Et en réaction, nous sommes en direct avec Alain Claes, maire de Poitiers, ancien député, co-auteur par ailleurs du rapport sur la fin de vie, aux côtés de Jean Leonetti. Bonjour à vous et merci d'accepter Bonjour. de réagir à cette annonce. Première question évidemment, comment avez-vous accueilli ce matin l'annonce de ce décès ? Je crois que c'est une période de respect pour la famille, bien entendu pour Vincent Lambert. C'est une période, je souhaite aussi, de sérénité par rapport à ce décès. La famille doit faire son deuil. C'est pour cette raison que nous devons oublier les débats parfois qui ont été brutaux, difficiles, pour penser à la fois à Vincent Lambert, à sa famille, mais je n'oublie pas aussi l'équipe médicale de Reims qui a eu, de façon collégiale, une mission extrêmement difficile. Vous appelez à mettre fin à ces polémiques qui ont notamment déchiré toute une famille pendant cette dernière décennie. Cette annonce, elle met fin à un terrible feuilleton médical, judiciaire, politique également. Oui, politique, c'est peut-être pas l'essentiel. Une famille était déchirée. Et je pense qu'il faut réfléchir à cette question. Le législateur ne peut pas tout régler. La fin de vie d'une personne est chaque fois unique. Et c'est souvent dans la relation entre l'équipe médicale, le patient et la famille que les meilleures solutions sont trouvées. Simplement, dans des cas comme celui de Vincent Lambert, la loi que nous avons élaborée avec Jean Leonetti apporte de nouveaux droits, c'est-à-dire les directives anticipées d'un côté et la personne de confiance de l'autre. De quoi s'agit-il ? Tout simplement, vous et moi, à un moment, nous pouvons rédiger nos directives anticipées en disant ce que nous souhaitons pour notre dernière partie de vie. C'est une chose pas facile. Je crois que ça peut être fait avec le médecin traitant dans le dialogue qui existe entre un patient et le médecin traitant. Et puis la personne de confiance, c'est tout simplement se dire si je ne peux pas être en mesure de m'exprimer, je désigne une personne au sein de ma famille ou en dehors de ma famille, mais en tout état de cause, cette personne parlera en mon nom et dira mes souhaits. Si cela avait existé pour Vincent Lambert, la famille aurait peut-être pas partagé les mêmes opinions, mais tout du moins, la personne de confiance ou la directive anticipée aurait permis, j'allais dire, dans la sérénité, de respecter les souhaits de Vincent Lambert. Vous appelez justement, je crois savoir, aujourd'hui les Français à rédiger leur dernière volonté. Évidemment, le cas de Vincent Lambert a mis en lumière cette directive anticipée que vous évoquiez à l'instant. Et pour en revenir à votre loi, est-ce que vous estimez qu'elle soit suffisamment adaptée à des cas comme celui de Vincent Lambert ? Ne faut-il pas l'amender, l'améliorer, cette loi aujourd'hui ? Mais faut-il savoir d'amender sur quel sujet ? Allô ? Sur les cas comme celui de Vincent Lambert. Non, mais la question aujourd'hui qui est posée dans le cas de Vincent Lambert, c'est un déchirement terrible et une souffrance terrible d'une famille. Chacun prétendant connaître la volonté de Vincent Lambert. Et je disais précédemment que une des solutions, c'est ce que propose la loi, ce nouveau droit, c'est-à-dire être capable de désigner une personne ou d'écrire ces directives anticipées pour que si je suis je ne suis pas en mesure de m'exprimer, que cette personne ou ces directives anticipées puissent apporter ce qui est ma volonté. Voilà. Évidemment, Alors, la question et le mot euthanasie a été régulièrement mis en avant ces dernières années et encore plus peut-être ces derniers mois. La question du suicide assisté, on en est encore loin en France aujourd'hui. Pourquoi ? là, c'est un débat que je respecte, mais c'est un autre débat. Vous savez, sur cette loi, certains considèrent que nous allons trop loin et d'autres considèrent que nous n'allons pas assez loin. L'euthanasie ou le suicide assisté, c'est un autre débat. Peut-être que le législateur un jour souhaitera ouvrir ce débat.
mais c'est un autre débat. Je pense qu'aujourd'hui, tant que la loi existe, il faut faire connaître les directives anticipées et ces personnes de confiance. Car vous parlez d'euthanasie, j'entends, mais ça ne règle pas le sujet de la directive anticipée ou la personne de confiance. C'est pas parce que l'euthanasie aurait été autorisée dans notre pays que le cas de Vincent Lambert aurait été réglé. Non. La question était de savoir comment exprimer sa volonté lorsqu'on n'est plus en mesure de le faire soi-même. C'est ça la question. Et on aura bien compris aujourd'hui que la meilleure démarche pour vous, évidemment, c'est de se pencher sur cette question des dernières volontés. Vous appelez d'ailleurs les Français à s'y pencher sérieusement. Merci à vous, Alain Claes, d'avoir été notre invité après l'annonce de ce décès.